Bon, là, actuellement, actuellement, j'ai plus actuellement de lumière, actuellement. Écoutez, oui, actuellement, il y a actuellement une panne de courant, actuellement, il y a actuellement une panne complète à cause d'une tempête de neige. Fait que j'espère qu'au moins ça va bientôt revenir. Bref, en tout cas, fait que voilà. Fait que voilà. Fait que tout simplement, et ben, aujourd'hui, on va parler au même, pas de la tempête de neige actuellement qui est magnifiquement actuellement dehors, mais on va parler au même d'addiction, et oui. Aujourd'hui, je vais parler de mes addictions, genre, fait que trigger warning, voilà quoi, j'ai parlé du coup des addictions depuis que je suis toute petite. Puis voilà quoi, surtout ben depuis voilà quand je suis toute petite, ben en fait ben là du coup j'ai des comment dire, j'ai des triggers, voilà quoi, sur non, 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 j'ai des addictions. Pardon, des addictions. Fait que, voilà quoi, fait que, désolé, j'arrive déjà pas à parler, ça va bien, du coup, la vidéo, good. Fait que, voilà quoi, fait que, du coup, bon, on commence, du coup. Fait que cette vidéo, là, va être pas beaucoup travaillée, voilà quoi, j'espère qu'au moins, pas durer trop longtemps, parce que moi, j'ai la moitié actuellement de ma batterie de mon téléphone, puis actuellement, je suis sur mon téléphone, bref. Au pire, après ça, je verrai ça, au pire, un livre, bref, au pire. Mais bref, en tout cas, bon, let's go, c'est pas si de la vidéo, bref, let's go. Bon, comment, du coup, en fait, du coup, tout a commencé, du coup, pour mes élections, en fait, ben, là, du coup, tout a commencé, du coup, en fait, ben, là, du coup, en secondaire 1, du coup, lorsque j'avais 12 ans, 13 ans, même 13 ans, ouais, parce que moi, j'ai oublié moi une classe, j'avais 13 ans, puis bon, et là, je me suis fait, en fait, ben là, intimidée, en fait, en 2015, je me suis fait intimider, puis justement, pendant, justement, mon intimidation, ben, justement, je me suis dit, bon, ben, merde, bon ben, je suis. Je vais mal, je me fais intimider, mais du coup, personne du coup ne voyait rien. Personne ne faisait de quoi parce que tout simplement, ben, mon mal n'était pas physique. Fait que là, quand je suis compris que mon mal du coup n'était pas physique, et ben du coup, et ben là, du coup, j'ai commencé à m'auto-mutiler. Oui! Bravo la grande, bravo. Ça a été ma première addiction du coup qui a été l'automutilation. Parce que tout simplement, ben, ça m'aidait du coup à montrer physiquement, ben, tout simplement qu'il y avait quoi que ce soit qui se passait. Ben, du coup, je me suis dit, si du coup je me fais mal, si du coup je m'automutile, quelqu'un va faire de quoi, puis quelqu'un va me venir en aide, ce qui n'est pas arrivé. Je vous donne un mais ce n'est pas arrivé parce que tout simplement, personne n'est venu m'aider. Après ça, en 2016, après ça, j'ai tombé à ça dans l'addiction, après ça, de l'hyperphagie boulimique, qui est du coup, du coup, une addiction, en fait, là, du coup, assez problématique. Vous allez comprendre pourquoi du coup, j'ai du coup problématique. Eh ben, parce que avec, ben, du coup, un trouble borderline, ben, souvent, tu te sens vide. D'accord? Je vais pas vous cacher, que moi, je me suis souvent senti vide. J'ai souvent senti un vide, un manque à l'intérieur de moi, puis vraiment intense, quoi. Intense, quoi. Fait que justement, puis là, ben là justement, ce qui se passait, ben, c'est justement que, euh, à cause justement de ce vide, ben, justement, j'avais tendance, ben, justement, à justement, pas ruminer, mais oui, ruminer, voilà, quoi, des idées noires, puis genre, voilà, quoi. Puis le seul moyen où, comme, techniquement, je me suis dit, techniquement, c'est mange. Mange, parce qu'au moins, là, tu fais au moins une action, puis ben, au moins, ça va au moins t'empêcher au moins de penser au moins là, tu vas être concentré au moins là à manger. Fait que je vous parle pas du poids du coup que j'ai pris, puis des nombres de fois que ma mère ici, ça me prenait, parce que voilà, quand j'allais devenir grosse, que j'allais devenir énorme, que j'allais devenir obèse, voire même, j'allais plus rentrer dans les portes. Une phrase qu'elle me dit, j'allais plus rentrer dans les portes si je continuais à manger. Fait que, voilà quoi, voilà quoi. Fait que vraiment, ça a été un tournant assez compliqué. Action! Ah. Fait que voilà quoi, fait que ça a été assez compliqué, voilà quoi, pour moi, ben, vivre du coup, ben, cette transition-là, cette addiction-là, en tout cas, ben, là, de la nourriture, ben, en tout cas, je m'automutilais toujours, hein, parce que j'étais toujours intimidée. Fait que, tout simplement, ben, cette addiction-là, ben, là, du coup, a continué jusqu'en secondaire 3. En secondaire 3, non, non, genre, jusqu'en secondaire 2. En secondaire 2, et ben, j'ai acheté un livre, je m'en sur l'hyperphagie boulimique, j'aurais dû vous le sortir avant. Attendez. C'est un livre, donc, du coup, qui s'appelle, du coup, ben, Moi, je mange. Fait que voilà quoi. Puis là, je m'en sers pas, je mets de l'hyperphagie, je m'en boulimique. Puis c'est là où vraiment, je me suis dit,
putain de merde. C'est ça qu'en fait, ben, moi, je chauffe, en fait. Mais bon, en tout cas, la fille, en tout cas, dans le livre, en tout cas, bref, en tout cas, bref, en tout cas, bref, en tout cas, elle pèse, en tout cas, 200 livres. Moi, j'en pesais, moi, 120, quoi. 120, quoi, pour 1 mètre 52. Fait que, voilà, quoi. Euh, Fait que ça égale environ à 56 kilos ou 60 kilos, bref, en tout cas, je sais pas trop. Mais bref, en tout cas, le livre est revenu à moi. Bref, ça veut clairement dire ne m'abandonne pas. Bref. En tout cas, fait que là, j'ai commencé justement cette addiction-là. Là, en comprenant justement que j'avais justement ce trouble-là, je me suis repris en main. Mais le problème, c'est qu'en gros, je me suis pris en main en gros de la mauvaise manière, en gros, parce qu'en gros, là, je suis tombée en gros dans l'anorexie. Je sais pas si vraiment cette vidéo vraiment va vraiment avoir un sens vraiment, parce que là, vraiment, je passe d'un trouble à un autre, à un autre, à un autre, bref, en tout cas. Euh, fait que voilà, que je suis tombée du coup dans l'anorexie, du coup, à plein genre de contrôler, je vois ce que je mange, je bouffais ce que je mange, genre, je mangeais, je mange ce que je mange, je partais, je mange, je mange, mon contrôle, j'avais totalement perdu le contrôle même. Là, actuellement, le seul truc évidemment, c'est qu'actuellement, je me suis dit, je vais avoir du coup le contrôle, ben ça va du coup sur ma nourriture. Puis du coup, comment du coup avoir le plus de contrôle, ben du coup sur ce coquille, du coup je mange. C'est actuellement, j'ai perdu actuellement le contrôle actuellement sur la nourriture. C'est en arrêtant de manger. Oui, c'est ce que je me suis dit. Fait qu'entre-temps, je me suis mis au sport pour maigrir. Je me suis mis à mâcher la nourriture, puis du coup, à la recracher dans mon essuie-tout. Je me suis mis à, genre, inventer, du coup, des prétextes. Genre, pourquoi, du coup, j'aimais pas ça. Ah, maman, ton poulet est trop sec. Ah, maman, c'est dégueulasse. Maman, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Vraiment, je n'aimais plus rien. Pour vous dire, vraiment, je n'aimais plus rien. Genre, la plupart du temps, quand j'avais vraiment une bouchée dans la bouche, je la gardais. Puis ça, j'allais ça la cracher dans la poubelle, dans la toilette, vraiment. Puis ça, après ça, je la flushais. Fait que ça, c'était ça, le début sur mon anorexie. Jusqu'au jour où, du coup, j'ai complètement arrêté de manger au vraiment, je me suis rendu, let's go, là, c'est rendu à 0 calorie. Puis vraiment, j'étais maigre, j'étais morte, j'étais en train de me laisser mourir, en fait. Puis en fait, attendez ça. Bon, bref, désolé, bref, en tout cas, j'ai dû en tout cas me mettre en tout cas de la crème en tout cas dans le visage parce que vraiment j'ai vraiment la peau très très sec. Fait que, d'accord, qu'est-ce que j'ai de côté? Oui, c'est vrai. Fait que, du coup, eh ben, je me laissais littéralement mourir à ce moment-là. Je m'auto-mutilais quasiment plus. Parce que, ouais, quand je me suis sortie de cette automutilation, je me suis sortie de cette automutilation, je vous avertis déjà d'avance. J'ai complètement arrêté de bouffer pour au final ne plus bouffer. Puis ben, au final, jusqu'au jour, au final, je me suis dit, fuck that. Les poids remontaient sur la balance. Puis justement, je me suis dit, fuck that. Si c'est pour que le poids remonte sur la balance, et ben, fuck off. Je fais tout ce qu'en fait, ben là, du coup, je peux, ben là, du coup, pour pas, du coup, en fait, ben là, le poids remonte sur la balance. Fait que, je peux pas faire plus avec dans ce cas-là, et ben, bouffe. Bouffe. J'ai bouffé un biscuit soda. Je me souviens encore parce que j'étais à terre. J'étais en train de pleurer. Puis vraiment, j'étais à terre en larmes, en train de pleurer, en train de me dire, je suis en train de devenir obèse. Je suis en train de devenir obèse à cause d'un biscuit soda. Dans ça là, et ben, je pesais 100 livres, tout mouillé. Fait que ça égale à 40 environ, 46 environ kilos. Fait que d'accord. Fait que, d'accord. Fait que tout simplement, ben, pour vous dire, ouais, à quel point j'étais maigre. Fait que, sinon, là, après ça, ben, j'ai continué à être assez anorexique pendant de longues années. À un moment donné, je me suis mis à me faire vomir, à manger et à me faire vomir. Voilà, quoi, à chaque fois qu'on fait le balai, du coup, je mangeais, je devais aller me faire vomir. C'était pas qu'en gros, la nourriture, en gros, rentrait en gros dans ma gorge, en gros, ça vomissait, non. C'est vraiment moi-même qui allais me faire vomir. Fait que vraiment, c'était horrible, vraiment.
j'ai passé le pire Noël vraiment de toute ma vie à cause de ça. Puis vraiment, je vous déconseille vraiment de faire ça. Parce que vraiment, ça peut être très très dangereux pour la santé. Puis voilà quoi. Sinon, ben après, du coup, cette addiction-là, c'est que durant ça un bon 8 ans, gros maximum, et ben après ça, quand ça, j'ai eu à ça la majorité, à ça, j'ai connu à ça l'alcool. Là, l'alcool dans ces lieux-là, je vous dis réellement, ne prenez pas exemple sur moi parce que moi, je suis la pire exemple sur la consommation d'alcool parce que tout simplement, eh ben, j'ai beau vous dire, consommer l'alcool avec modération, c'est sûr, certain. L'alcool est à consommer avec modération, puis pour le plaisir, le code de boire, voilà, l'alcool n'est pas censé être un euh, résolution du coup de problème. Voilà, quand c'est pas censé du coup résoudre les problèmes. Fait que, bon, ben, genre, moi, ce qui est arrivé, c'est donc en fait que ben, moi, j'ai tout à fait bu pour oublier, ben, sur mes problèmes. Fait que, forcément, et ben, qu'est-ce que du coup ça fait quand du coup, ben, du coup, tu mélanges ça du coup avec des médicaments? Ben, du coup, ben, antidépresseur plus et ben, alcool, et ben, ça fait pas bon mélange. Fait que tout simplement, j'ai fait un burn-out, j'ai juste pété ma coche, j'ai juste genre fait, ok, no way, moi je sors avec la luminosité actuellement, elle est en train actuellement de me lâcher. Je sais pas trop, mais bref. Là, j'étais là en mode no way, ok, non, mais moi je continue pas à vivre. Fait que voilà, fait que là, j'ai fait une TS. Non, j'ai dit que j'allais faire une TS, puis finalement, j'ai pas fait. Au final, j'ai été au final en centre, en hôpital psychiatrique. En hôpital psychiatrique, ben, ça s'est très très mal passé. Parce que tout simplement, ben, on me faisait des très très belles promesses. On me disait, oui, tu vas t'en sortir. Tu vas te sortir d'ici construite. Oui, non, non. On m'a relâché beaucoup trop tôt, si je veux mon avis, parce que tout simplement, un mois après pile, et ben, je suis retournée à l'hôpital psychiatrique. Puis, non, genre, une semaine après, voilà, quand je suis retournée à son hôpital psychiatrique, puis après ça, je faisais ça maison, hôpital, maison, hôpital, maison, hôpital, parce que tout simplement, eh ben, je n'arrivais pas à m'en sortir. Je n'arrivais pas à me sortir de cette, de ce cadre de je vais mal, je vais mal, je vais mal, je vais mal. Puis du coup, eh ben, ma seule solution, eh ben, du coup, c'était si ben, du coup j'allais bien, faut que du coup j'aille en hôpital psychiatrique parce que ils sont les autres des professionnels, les autres de la santé qui pourront eux autres m'aider. Le problème, c'est qu'en gros, on me disait tout simplement, eh ben, parle à personne, fais ta vie, pense à toi avant tout, puis ça va bien aller. Pensez-vous vraiment que c'est vraiment ce que j'ai fait? Non. Fait que, voilà, après ça, en rentrant, après ça, j'ai retombé à ça dans l'alcool. Grosse connerie parce que j'avais réussi à m'en défaire. Euh, j'ai tombé dans. Après ça, j'ai bu tous les jours, quasiment durant un an complet. Maintenant, bientôt. Voilà quoi. Fait que vraiment, je vous dis vraiment, l'alcool est vraiment conseillé vraiment avec modération. Puis si vraiment vous avez vraiment besoin d'aide sur ces sujets, vraiment sachez qu'il y a des lignes d'aide. Il y a les alcooliques anonymes, vraiment que tout est anonyme. Voilà. Moi-même, je pense bientôt faire appel à ces ressources-là, peut-être. Même, je sais pas forcément. Mais bref, en tout cas. Ça, en tout cas, pour dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Si vraiment un jour quelqu'un vous a dit, un jour vous a dit, oui, non, mais c'est bon qui était un cas désespéré, non, 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 mais vraiment, sachez que vous n'êtes pas du coup un cas désespéré, puis vraiment, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des lignes d'aide pour vous écouter, il y a des textos d'aide pour vous écouter, il y a plein de ressources. D'accord? Fait que voilà quoi. Moi, tout simplement, eh ben, je me sentais abandonnée, je me sentais trahie, je me sentais, je me sentais mal, voilà quoi, je me sentais mal. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai amené, mon psychiatre m'a dit, oui, ben, ok, il faudrait peut-être qu'il t'arrête de faire des allers-retours ici, puis via la maison, hein. Fait que, bon, moi, j'ai arrêté qu'il y avait moins d'un hôpital psychiatrique. J'ai resté à la maison. Puis du coup, eh ben, un jour, eh ben, ok, je me suis engueulée avec mon copain. Puis, un jour, eh ben, j'ai été à la rue. Puis j'ai fumé du pot.
Grosse connerie, ben, parce que tout simplement, eh ben, j'ai adoré ça, tout simplement, eh ben, à cause de mon TDAH, et ben, ça m'aidait, ben, du coup, à avoir une hyper focus. Puis bon, je me suis sentie comprise avec les personnes, du coup, avec lesquelles, du coup, j'ai fumé. Je me suis sentie écoutée, je me suis sentie très, très bien, voir comment, actuellement, j'ai plus aucun contact actuellement avec ces personnes-là. Vraiment, c'est très triste parce que, ouais, quoi, ces personnes-là, vraiment, c'était les seules personnes avec qui, du coup, eh ben, du coup, j'ai bien fumé. Vous allez comprendre après ça pourquoi. Parce que après ça, ben, ça, là, ça, mon cerveau, ça a fait, après ça, a fait, après ça, a fait, a fait, après ça. Si, du coup, tu veux des joints, il faut qu'en fait, ben là, du coup, tu t'engueules. Oui, il faut les, donc, du coup, quand ben, là, du coup, je m'engueule, du coup, avec mon frère. Avec mon chum, pardon, pas avec mon frère, avec mon chum. Fait que, tout simplement, eh ben, mon cerveau, eh ben, c'est tout simplement fait ce blocage-là. Puis, ben, justement, ce qui en a suivi, du coup, des engueulades, mais des engueulades pourries. Mais quand, du coup, j'ai des engueulades pourries, mais c'est dans des engueulades pourries. Pour tout simplement, oui, non, mais j'ai pas envie de faire la vaisselle, fait que fuck off, ok? C'est bon, ok, je pars. Mon but, c'était de fumer des joints, mais tout simplement, j'en trouvais pas. Fait que, tout simplement, je suis tombée dans l'alcool. Parce que du coup, les gens du coup, dans la rue, du coup, n'ont pas forcément des joints, mais plus de l'alcool sur eux. Et voire même des cigarettes. C'est que je n'ai pas parlé du coup de mon addiction du coup, à la cigarette. Parce que tout simplement, j'ai pas une addiction à la cigarette, mais plus à la nicotine. Ce que qui va, du coup, je vous ai parlé, ben, c'est qu'en fait, du coup, fumer au VP, pour moi, c'est la même affaire. Pour moi, t'es tant qu'en gros, j'ai en gros un assez gros pourcentage de nicotine dedans ma vape ou dedans whenever the fuck, ben, pour moi, ça va. Fait que voilà quoi. Puis bon, ben là, du coup, depuis, je suis. C'est très très dur actuellement à contrôler actuellement ces addictions-là. Parce que tout simplement, tu te dis, merde, ok, là, actuellement, je vais mal. Bon, j'ai envie actuellement d'aller actuellement à la rue, parce qu'actuellement, actuellement, je vais mal pour aller fumer, un joint. Je vais mal, fait que du coup, je veux du coup fumer un joint. Le problème, c'est qu'avec mon borderline, c'est qu'en fait, ben là, ça crée du coup, une, un tournant, du coup, là, du coup, dans ma tête, dans le style de, ça, c'est la solution. Fait que, du coup, si, du coup, je veux bien, du coup, bien filer, il faut donc, du coup, fumer un joint. Si, du coup, du coup, je veux plus être énervé, il faut qu'en fait, là, du coup, je fasse ci. Si, du coup, je veux, du coup, ne plus, du coup, être anxieuse, il faut donc, du coup, que je fume. Si, du coup, je veux, du coup, éliminer, du coup, cette émotion, il faut donc, que je fasse ça. Ce qui n'est tout à fait pas le cas. Ça ne m'enlève pas du tout l'émotion. Ça me fait juste faire finir un autre mouvement. Je vais vous l'expliquer. Ce que, là, du coup, je veux dire, c'est qu'en fait, moi, j'ai un TDAH. OK? Fait que je dois tout le temps bouger, je dois tout le temps bouger, je dois tout le temps faire de quoi. Puis c'est instinctif, quoi. Fait que je dois tout le temps, du coup, filmer des vidéos, je dois tout le temps faire de quoi, voilà, quoi, pour être actif. Sauf que le problème, c'est que quand, du coup, tu fais rien, comme actuellement, quand, du coup, j'ai coupé, du coup, ma caméra, du coup, là, du coup, j'ai sûrement ruminé comme que je suis, voilà, quand je suis ruiné, du coup, je vais sûrement te dire, ouais, non, mais il faudrait trop que tu ailles à la rue, ouais, il faudrait trop que tu fasses ça, ouais, il faudrait trop que tu fasses ci, ouais, il faudrait trop que tu fumes un joint, ouais, il faudrait trop que tu fasses ci, ouais, il faudrait trop que tu t'achètes une vape parce que la tienne, elle s'est brisée. Voilà, ça va être tout, du coup, des trucs, du coup, qu'en fait, là, je vais me dire dans ma tête, parce que tout simplement, c'est mon cerveau qui a assimilé, du coup, ces trucs-là, surtout sur mes addictions. L'addiction à la nicotine, l'addiction au joint, l'addiction à l'automutilation, l'addiction à ci, l'addiction à ça, l'addiction à la nourriture. Fait que tout simplement, tantôt, ça se fait peut-être bien gros que tantôt, finalement, en coupant la vidéo, j'aille manger. Parce que ces derniers temps, mon addiction, ces derniers temps, je vais pas vous cacher qu'en tout cas, là, ces derniers temps, en tout cas, là, c'est très dur, je vais avoir des addictions. Parce que tout simplement, ici, je n'ai pas d'alcool. Non, en fait, c'est pas du coup, j'ai pas d'alcool. C'est qu'en gros, je ne peux pas toucher à l'alcool. Je n'ai pas de joint. Je ne peux pas utiliser mon auto parce que actuellement, lol, mon auto actuellement n'a pas de gaz. Je ne peux pas accéder à mon compte bancaire parce que actuellement, lol, mon compte bancaire actuellement est bloqué.
Bref, en tout cas, fait qu'actuellement, je peux actuellement rien faire actuellement pour mes addictions. Fait qu'actuellement, la seule addiction qu'actuellement je peux faire actuellement, c'est la nourriture. Fait que voilà, c'est la seule addiction techniquement que je peux techniquement avoir. Puis techniquement, c'est très très dur en se faisant tout simplement, et ben, je me suis sorti ben là, du coup, de cette addiction-là. Puis ben, là, actuellement, j'y replonge. C'est très très dur actuellement psychologiquement. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très très dur psychologiquement, quoi. C'est. Voilà, quoi. Vraiment, quand vraiment t'es une personne en borderline, vraiment comme moi, vraiment, c'est dur se dire. Je n'ai pas connu un seul borderline, pour vous dire. Je n'ai jamais connu un seul borderline ben, qui pouvait me dire je n'ai jamais eu moi d'addiction. Si vraiment vous dites ça, soit vous n'êtes pas borderline, soit vous n'êtes pas humain, soit vous n'êtes pas un être de lumière. Voilà. Mais bref, en tout cas, tout le monde a des addictions, soit au sucre, soit à la caféine, soit quoi. Ah oui, j'y pense vraiment. J'ai aussi l'addiction aussi à la caféine, j'ai aussi l'addiction aussi au Monster, mais ça, c'est des addictions, ça, que je n'ai pas parlé, ben, parce que tout simplement, ben, ça, c'est des addictions qu'en fait, ben, ça, j'ai réussi à me passer, en fait, du coup, super facilement. Fait que c'est pour ça que je vois que aux gens, je vous parle même de mes addictions, même, qui a été hyper compliqué, puis même encore même, ça me cause des problèmes. L'alcool, l'automutilation, la drogue, puis toutes ces addictions-là. Voilà. Puis j'en ai d'autres aussi, des addictions, c'est juste vraiment que je vous en parle pas. Parce que tout simplement, eh ben, peut-être que j'ai peut-être pas envie de vous en parler, ou peut-être que ça vous concerne pas. Fait que tout simplement, eh ben, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Du coup, j'espère que moi, cette vidéo vous aura plu. Sur ce, eh ben, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ma vidéo est complètement partie en couille. J'ai l'impression d'en avoir parlé de tout et n'importe quoi, puis vraiment, ça n'a aucun sens. Bref.